9h10. Bonjour à vous tous. On est toujours ravis d'être en votre compagnie les matins, donc toutes ces belles matinées où on peut aussi revenir sur l'actualité culturelle. Et ce matin, on est ravis de l'avoir à l'affiche parmi nous. Il représente l'Opéra d'Alger ce matin. Il s'agit de notre ami Sharafeddine. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous ce matin, Sharafeddine. C'est un plaisir de vous avoir. On vous croise souvent à l'Opéra d'Alger. Vous êtes toujours là présent à nous recevoir également dans cette immense salle de l'Opéra d'Alger. Donc, toujours habillé élégamment, et ça fait plaisir également d'être en contact des personnes qui nous accueillent avec toujours beaucoup de gentillesse, de professionnalisme. C'est votre cas, Sharafeddine. Aujourd'hui, vous êtes aussi parmi nous ici dans les studios de la chaîne 3 pour vous revenir sur ce bel événement de ce jeudi, c'est-à-dire après-demain, mes amis. Il reste quelques places, donc il faut aller vite récupérer vos billets, votre emplacement aussi, parce que vous choisissez aussi votre siège. C'est au niveau de l'Opéra d'Alger. C'est ce jeudi avec un ensemble qui sera dédié au 185e anniversaire de Tchaïkovski. Tchaïkovski, écoutez, c'est l'une des lumières de la musique universelle. La musique russe aussi est connue, classique. Donc ce sont des musiciens chanteurs d'opéra également. Il y aura du chant d'opéra, il y aura de la musique classique universelle. C'est un ensemble en grande partie qui viennent de Russie. Oui, exact. Et il y aura une exposition d'objets. C'est une exposition, oui, au sein de l'opéra. Il y aura une exposition pour faire profiter le public qui va assister à ce grand concert pour voir les œuvres et ce sont des produits, c'est des œuvres qui viennent donc de Russie. De Russie, oui. De Russie pour le faire objets, vivre en fait, encore. Le grand maestro, le génie musical, Piotr Ilyich Tchaïkovski. C'est ça, c'est des fresques, c'est des peintures qui vont être exposées au niveau de l'Opéra d'Alger. Écoutez, est-ce que cette exposition va durer le jour, le jour même de la soirée, c'est-à-dire jeudi? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir, ne serait-ce que voir les objets, s'ils ne peuvent pas avoir de billets? Les portes de l'opéra sont ouvertes, bien sûr. D'accord, très bien, parce que ça peut être aussi un grand public, une sortie, aux amateurs pour venir voir les œuvres, enfin les objets qui appartenaient à Tchaïkovski. Donc ça peut être aussi une belle curiosité pour notre public de ce matin. S'il a pas le temps d'assister au concert, il peut venir voir ces objets. C'est inédit, les 185 années, donc l'anniversaire des 185 ans de Tchaïkovski. On va s'écouter un morceau, le Lac des Cygnes. L'Opéra d'Alger vous donne rendez-vous avec Tchaïkovski ce jeudi à l'Opéra d'Alger. Il y aura ces objets également exposés. C'est inédit, c'est une exclusivité pour l'Algérie. Cette exposition va durer une seule journée. Donc pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, venir également et voir l'expo et les objets de Tchaïkovski, c'est le 185e anniversaire de sa naissance. Avec nous ce matin, Sharafeddine de l'Opéra d'Alger qui nous fait le plaisir d'être là. Alors, on voulait aller dans le détail, justement, il y a des questions qui se posent par rapport à ces chanteurs d'opéra. Ce sont des chanteurs d'opéra russes qui viennent de Russie. Oui, exact. C'est des chanteurs d'opéra, c'est des sopranos, c'est des ténors, des barytons de renommée mondiale, issus des plus grands conservatoires russes, ainsi que des musiciens algériens prometteurs. Et cet événement qui s'intitule Musique sans frontières, comme vous l'avez mentionné, ça sera le jeudi 24 juillet à partir de 20h. Et à l'occasion de ce grand concert, on a profité aussi pour partager cette expérience avec nos jeunes étudiants, là où il sera organisé des masterclass au niveau de l'Opéra d'Alger et une conférence sur la vie de Tchaïkovski.
Ah, ce sera quand la conférence Ça sur sera l'œuvre de Tchaïkovski? demain, Inch'Allah. Ah, c'est demain. Donc demain, mercredi. Oui. Est-ce que c'est ouvert au public pour la conférence? Oui, bien sûr. Ça va se faire où exactement? Au niveau de l'Opéra d'Alger. Au niveau partir... de la grande salle de l'Opéra d'Alger? Non, non, on a des salles de conférence. Très bien. Et c'est là où ça va se passer. Ah ben écoutez, allez-y, hein, on va venir aussi profiter de cette belle conférence qui sera donnée qui sera présentée par des professeurs russes venus spécialement pour faire profiter nos jeunes et tout le monde qui serait intéressé par... C'est à quelle heure? C'est à 11h. À 11h, donc demain. Juste avant, il y aura les masterclass oui. dans plusieurs spécialités, le violon, le piano et le chant lyrique. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment à 11h une belle conférence donnée par des professionnels venus de Russie. À 11h au niveau de l'Opéra d'Alger, c'est ouvert au public, n'est-ce pas? Oui. Et c'est gratuit. Donc ça, c'est un moment aussi très très intéressant, très vraiment intéressant. En tous les cas, merci d'être là. Et nous avons aussi d'autres rendez-vous. On reste dans la continuité de tous ces rendez-vous à la Villa Abdeltaif. Hier, c'était un superbe moment. La clôture de la soirée s'est faite avec l'association Monsilia. Et puis aujourd'hui également, il va y avoir des rencontres avec des conférences avec notre aussi Mariam Guémache, notre ancienne collègue Mariam Guémache, qui présentera ses œuvres et qui sera présente pour cette rencontre dédiée toujours. Vous savez, c'est ce groupe d'avocats passionnés par le patrimoine matériel, par l'architecture et le bâti. Aujourd'hui, ils sont à Alger. Ils se regroupent. Il y a Oran, Blida, Alger et là, Sétif également. Ils se rencontrent au niveau de la Villa Abdeltaif. Il y a une très belle expo. Hein. Ne ratez pas l'expo. Elle est géniale et superbe. Plus d'une trentaine d'artistes qui exposent actuellement au niveau de la Villa Abdeltaif pour cet événement qui revient sur le plaidoyer autour de la préservation architecturale. Chez nous en Algérie, c'est une très belle initiative d'un groupe d'amis avocats. Ce soir également, cet après-midi, vous avez aussi une conférence, vous avez des rencontres qui se feront, c'est jusqu'au 24. Donc allez-y, profitez au maximum de tout cela. Les arènes d'Oran qui ont ouvert leurs portes, souvenez-vous, c'était le week-end passé, un superbe moment avec Triana d'Alger, ils récidivent mes amis, et oui, avec le groupe Caméléon qui sera le 31 juillet aux arènes d'Oran. Alors, préparez-vous, préparez votre week-end pour être sur Oran, le 31, où il va y avoir pas mal de choses aussi, hein, Sharafeddin, à l'ouest d'Alger, puisque l'Opéra d'Alger se déplace aussi. Oui, effectivement. Se déplace le 30 à Oran. Le 30 à Oran. Mais bien avant, le 29, ça sera à Ain Timouchid. À Ain Timouchid. Oui. Là, on va aller plus dans le détail tout à l'heure. Alors, on s'écoute une chanson? C'est parti. Ah oui, le groupe Abba. Dancing Queen avec le groupe ABBA en direct d'Alger, chaîne 3, dans notre émission à l'affiche. Il est à l'affiche ce matin, Sharafeddin de l'Opéra d'Alger, où on revient justement sur les activités de l'Opéra d'Alger et c'est ce beau rendez-vous à ne pas rater avec de la musique classique universelle, la Russie à l'honneur, Tchaïkovski à l'honneur, hein, qui n'aime pas la belle musique de Tchaïkovski. Un voyage. Un très beau voyage avec des chanteurs d'opéra de renom qui viendront donc de Russie et qui vont interpréter de grands morceaux en hommage à Tchaïkovski. Oui, c'est vrai. Sous la tutelle, bien sûr, sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, à sa tête, Monsieur le Ministre, Zouhair Balalou. L'Opéra d'Alger, représenté par son directeur général, M. Abdelkader Bouazara. Ce concert est organisé aussi grâce au partenariat avec le fonds russe présidentiel pour les initiatives culturelles et sans oublier le fonds caritatif international Nadejda Vomek, celle qui a permis à Tchaïkovski de se concentrer sur ce qui fait de bien, ce qui fait de beau. La musique, elle l'a pris sous son aile. C'est un peu son mécène, oui. Voilà, sans même pas le rencontrer ou le voir pour une fois. Il s'écrivait des lettres parfois et il avait un salaire, il avait de quoi vivre. Et
il avait le piano, la musique, les notes, et il nous a fait des titres qui vont rester à jamais gravés, même citer le lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette, que des chefs-d'œuvre, des symphonies, la symphonie numéro 4, numéro 5, numéro 6. Donc le public, notre grand public est invité à une soirée raffinée d'excellence, alliant la performance de la musique symphonique aux interprétations des grandes œuvres de Tchaïkovski, comme vous l'avez bien mentionné, par des grands musiciens et chanteurs d'opéra. Donc ne ratez pas cette occasion. Il reste encore des places. Très bien, voilà, pour que notre public puisse aussi se diriger vers donc l'Opéra d'Alger, récupérer leurs billets, voilà, en famille, et puis profiter aussi de la belle expo, de cette exposition. Elle sera donc installée à partir de quand, l'exposition, Charles Fidel? Je pense que ça sera la veille, pour que le jour J, elle sera. Donc les gens pourront venir avant pour le public qui va assister au concert, ils vont peut-être venir prévoir de venir un peu plus tôt que prévu pour essayer de profiter de cette belle exposition qui sera à leur honneur. Écoutez, c'est pas rien, c'est pas tous les jours. On peut aussi profiter et voir des objets pareils. Ce sont des objets que l'on retrouve que dans des musées, et nous avons cette chance de les avoir ici au niveau de l'Opéra d'Alger. Venez voir et faire découvrir à vos enfants ce genre d'exposition. C'est vraiment quelque chose de très très important. On reste aussi avec la musique, cette fois-ci la musique algérienne, et l'Ouest à l'honneur, encore une fois, avec la chanson oranaise, un très beau festival qui commence à bel et bien s'installer à Oran, avec Hamza Ben Madani, notre correspondant. Lors d'une conférence de presse organisée au Palais de la Culture Zadour Brahim, la commissaire du festival Souad Bouli a exposé la vision prometteuse adoptée pour faire évoluer l'événement. Elle a souligné que cette édition marque une nouvelle étape dans le processus de valorisation de l'identité artistique oranaise. L'objectif est de rendre hommage aux figures emblématiques de la chanson oranaise tout en assurant une relève de qualité. 18 artistes vont se relayer sur scène, 8 d'entre eux vont concourir pour décrocher les 3 premières places. L'orchestre est un mix entre des artistes confirmés et de jeunes talents. Durant ces 3 dernières années, nous avons donné la chance à tous les jeunes étudiants en musique pour intégrer cet orchestre. La première soirée du festival prévue aujourd'hui à 19h au théâtre de Journal d'Oran verra la participation des artistes comme Fatima Msirdi, Mansour Belkacem et Messabih El Haj dans un esprit de fidélité à la mémoire artistique de la deuxième ville du pays. 2 figures légendaires de la chanson oranaise, Messabih El Houari et Moulay Abdel Nabi, recevront un hommage particulier pour leur contribution inestimable à la scène culturelle à El Bahia. La programmation comprendra également un concours dédié aux jeunes voix destiné à détecter les talents émergents. 8 candidats ont été sélectionnés parmi 23 après des phases éliminatoires rigoureuses. Le jury sera présidé par l'artiste et parolier Abdallah Tammouh. Cette édition se veut un trait d'union entre passé et avenir, entre héritage musical et création contemporaine, dans le respect des spécificités du genre oranais, pour enrichir la réflexion sur la musique oranaise. d'Oran, Mohamed Hamza Ben Madani, Alger, Chan 3. Superbe, l'inégalable Ahmed Wahbi avec cette très très belle chanson à Charzine que on vous offre ce matin dans notre émission à l'affiche, et il est aussi question aujourd'hui d'un très très beau concert que l'on vous invite, enfin on vous invite avec notre ami ici présent à Sharaf el-Din, qui est parmi nous ce matin et qui revient sur l'hommage à Tchaïkovski. L'hommage à Tchaïkovski, ce sera ce jeudi à 20h au niveau de l'Opéra d'Alger. Oui, donc on invite les gens à venir nombreux. Il reste encore des places, donc si c'est l'occasion, que ce soit au niveau du guichet de l'Opéra de 9h à 16h ou bien en ligne sur la plateforme de Véniculture. Voilà, donc l'opéra, bien entendu, d'Alger, Boualem Bessayah. Nous avons un seul opéra, c'est celui de Boualem Bessayah,
Hein, donc voilà, donc puis nous avons ce rendez-vous à ne pas rater. On va s'écouter un morceau, encore un autre très beau morceau de Tchaïkovski. 9h37 minutes, Tchaïkovski à l'honneur ce matin sur les ondes d'Alger, chaîne 3 de notre émission à l'affiche avec notre ami Sharaf Eddine qui nous fait le plaisir d'être là. Il représente l'Opéra d'Alger. Boualem Bessayahi vous donne rendez-vous à 20h ce jeudi, un rendez-vous à ne pas rater avec notamment de la musique classique universelle comme vous l'aimez. Profitez au maximum de ce beau rendez-vous. En parallèle, il va y avoir des objets du grand musicien donc Tchaïkovski, des objets qui viennent de Russie, hein, ça c'est quelque chose de très très particulier pour ses 185 ans. Donc et il y aura aussi des sopranos, des chanteurs d'opéra. Ils seront combien, Sharaf Eddine? Une quinzaine, c'est un ensemble. Oui. Entre musiciens et chanteurs russes et musiciens algériens aussi, pour interpréter les compositions de l'un des premiers compositeur russe à s'imposer sur la scène musicale mondiale. C'est l'un des compositeurs russes les plus célèbres, Tchaïkovski. Donc, si c'est l'occasion. Ah oui, c'est un rendez-vous à ne pas rater, c'est clair. C'est clair que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Et on reste dans le monde des arts et de la culture, et cette fois-ci avec Sidi Ali Farès. Sidi Ali Farès qui revient sur ce bel espace de la Casbah d'Alger, où on va aussi retrouver donc des artistes, la maison des artistes qui est en pleine restauration. Il revient sur ce sujet, Sidi Ali Farès. Une future pépinière artistique au cœur de la Casbah, Dar el-Fannan, centre de rayonnement artistique au sein de la Casbah d'Alger, Palais El-Menzah, également connu sous le nom de Palais de l'Est. Mehdi Ali Pacha, chef de projet de restauration du palais. Le Palais El-Menzah est situé au niveau de la Casbah, en face du complexe Sidi Abdelrahman, et ce palais a été construit au milieu du 19e siècle. À l'indépendance, le Palais El-Menzah fut occupé par une famille, et en 2017, ce palais a été racheté lors d'une adjudication par l'Onda. Le but d'acquérir ce palais. Le premier but, c'était de restaurer ce patrimoine matériel, et le deuxième, justement, c'était de faire vivre un petit peu ce patrimoine immatériel et qui est l'art lyrique, et notamment le shabi. Donc il faut rappeler que ce palais, puisqu'il est du 19e, a une typologie ou a une caractéristique assez commune de cette architecture du 19e qui est du néo-mauresque. Nous avons tout le langage architectural et le vocabulaire architectural de la période ottomane ou la période andalouse, avec la maison à patio, avec l'arcature au niveau de la patio, la colonnade, etc. Nous sommes sur un style semblable, mais du 19e siècle, ce qu'on appelle le néo-mauresque. Les espaces que vous allez réaliser au palais. Il y aura un espace dédié à Amar Zahi, qui va exposer un petit peu tout son parcours artistique, tout ce qu'il a apporté au shabi, et par la suite, d'autres espaces seront dédiés aux artistes qui pourront être accompagnés par les services de l'Onda pour les accompagner surtout sur l'enregistrement de leurs œuvres ou la protection de leurs œuvres, et les orienter aussi. Donc ça sera sous la forme d'ateliers. Et bien sûr, il y aura d'autres espaces dédiés aux expositions temporaires ou de représentations musicales. Mehdi Dilmi, le conseiller en relations publiques et communication à l'Onda, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, revient sur la vocation de cet espace. Nous voulons que ce lieu devienne un véritable espace de création, de résidence, de transmission et de rencontre. Un lieu vivant ouvert aux artistes, aux chercheurs, aux jeunes et à toutes celles et ceux qui croient en la force de la culture. C'est aussi une manière pour nous de rendre hommage aux grandes figures artistiques de la Casbah, telles que Amar Zahi, celles et ceux qui ont marqué notre mémoire collective et dont l'héritage mérite d'être connu, célébré et transmis. Préserver, ce n'est pas figé. Au contraire, permettre à la culture à continuer à vivre, à émouvoir et inspirer. Je regrettais Amar Zahi, mortel par ses chansons, par ses paroles, par sa voix, par ses interprétations. Tout est magnifique, n'est-ce pas, Sharaf Eddine? Quand on écoute Amar Zahi, c'est des textes
Il est éloquent aussi, il y a de l'éloquence dans ses interprétations, c'est vraiment... on a bien apprécié. Absolument, un bon moment, avec aussi d'autres rendez-vous, mes amis, dans notre émission à l'affiche de ce matin. Cinéma avec le film de Merzaq Aloueche, Saf al-Awwal. C'est un film plutôt dans le... un peu côté, il est très dans le divertissement et en même temps il pointe du doigt situation actuelle, nos plages actuellement. Donc Saf al-Awwal est dans pratiquement les salles à Oran, à Constantine, ici à Alger. Vous avez donc les salles Garden, vous avez aussi au niveau de la salle Ibn Zaydou, la salle Ibn Khaldoun, la salle du Sahel de Chiraga. Donc vous pouvez aller découvrir ce film et aller carrément au niveau des pages de ces salles de spectacle pour avoir aussi les horaires, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous importants donc pour cette projection du film de Merzaq Aloueche, Saf al-Awwal. C'est aussi un très beau rendez-vous, allez en famille, profitez de ces moments, sortez pas que pour aller manger une pizza ou aller prendre une glace, mais surtout sortir, se cultiver, découvrir de belles choses, aller dans les musées, puisque les musées sont aussi, il y a des espaces nocturnes, vous pouvez aussi profiter de tous ces espaces nocturnes, puisque nos musées, une partie de nos musées, pas tous, sont ouverts pendant cette saison estivale en soirée. Profitez également à assister à des expositions de peinture, par exemple celle de la Villa Abdeltaif. Vous avez aussi les musées et vous avez aussi les galeries qui appartiennent à l'établissement Art et Culture, qui sont aussi ouvertes au public. Vous avez aussi la Fondation Asla, qui elle aussi a toujours de belles expositions à vous proposer. Donc tout cela, c'est aussi quand même des moments importants. Profitez au maximum de tout cela. Je reviens à vous, Sharafuddin, donc et aux activités de l'Opéra d'Alger, à l'orchestre de l'Opéra d'Alger qui se déplace, qui va se déplacer sur d'abord Ain Timouschent le 29, Inch'Allah, oui. Et le 30 ce sera à Oran, au Théâtre Régional d'Oran. C'est le Théâtre Régional d'Oran qui reçoit l'Opéra d'Alger, qui accueille l'Opéra d'Alger. Oui. Sous la houlette, son directeur, Monsieur Morad Snoussi, que l'on salue ce matin, sous la houlette de Lotfi Saïdi. Exact. Ce sera l'orchestre symphonique. En première partie, il y aura aussi le ballet. C'est un groupe de 60 personnes. Oui. C'est un nombre conséquent. Pour faire profiter Alger, ce n'est pas l'Algérie, donc faire profiter notre grand public, à Ain Timouschent aussi, à Oran. Donc ça c'est l'occasion pour faire un concert musique symphonique, et en deuxième partie de la danse classique, traditionnelle, la danse folklorique et danse populaire algérienne, notre patrimoine. Ça c'est formidable aussi, parce qu'il y a une grande demande aussi autour et de la musique symphonique et de la danse aussi, toutes nos danses avec toutes ces tenues traditionnelles qui accompagnent la danse et les chansons qui accompagnent ces danses aussi. Ça va être, je suis certaine, ça va être magique. Écoutez, ça nous donne envie de venir. Et d'aller à Oran pour assister par exemple à Ain Timouschent. Vous avez encore le temps, mes amis, profitez en même temps, profitez d'Oran et allez passer, donc ce sera les jours de la semaine. Oui, ça sera le mardi à Ain Timouschent et le mercredi à Oran. À Oran, voilà. Le 29 et le 30. Très bien, donc profitez aussi pour essayer de vous organiser pour pouvoir être sur Ain Timouschent et sur Oran, c'est pas très loin en plus. Voilà, donc c'est des villes côtières, donc profitez aussi de la plage. Ils ont des très belles plages. Oui, aussi, donc. Ils ont de très belles plages dans cette région. Nous avons une très belle côte de l'est à l'ouest. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, merci à vous. Sharafuddin de l'Opéra d'Alger. Puis n'oubliez pas également, pour revenir un peu sur Oran, les arènes d'Oran qui ouvrent leurs portes au public avec de très beaux rendez-vous musicaux. Vous avez déjà le groupe Caméléon pour le 31, ça va être superbe. Profitez, pourquoi pas, organisez-vous pour être sur Oran le 31 et vivre ce moment au niveau des arènes d'Oran. C'est toute une histoire liée à Oran et à ces arènes, tout un patrimoine dédié à l'histoire de cette belle ville d'Oran. Merci beaucoup encore une fois, merci d'avoir été parmi nous, Sharafuddin. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi à l'Opéra d'Alger à 20h, un hommage à Tchaïkovski. Allez-y, récupérez vos billets, il reste encore quelques tickets.
voilà, donc c'est ouvert et puis on peut les acheter aussi sur les réseaux sur Internet. Sur Internet. Sur la plateforme de Viniculture. Très bien. Ouais. Merci beaucoup et quant à nous, à demain.